Voilà, nous allons commencer ce travaux dirigés. Donc, on continue sur les fonctions hyperboliques, d'accord? Aujourd'hui, on va faire les notions de simplification. Alors, les fonctions hyperboliques toujours. Donc, plus précisément, aujourd'hui, on fait les fonctions réciproques. Des fonctions hyperboliques. Des fonctions réciproques. Donc, on va essayer aujourd'hui pour le travaux dirigé d'aujourd'hui. Donc, comment on simplifie donc en utilisant les fonctions réciproques. Donc, on va d'abord commencer par les fonctions réciproques des fonctions hyperboliques. Ensuite, on va faire les fonctions réciproques des fonctions sinus, cosinus, donc, autrement dit des fonctions trigonométriques. Alors, allons-y pour la première fonction hyperbolique. Donc, la fonction réciproque du CH. Donc, on l'appelle le arc CH. Donc, on le note par arc CH. C'est une fonction qui est définie de l'intervalle 1 plus l'infini et elle admet des valeurs dans l'ensemble des réels. Alors, qui à tout y, on lui associe la fonction notée arg CH de y. Voici comment on définit la fonction réciproque de la fonction cosinus hyperbolique. Donc, par cette définition de cette fonction-là, on reconnaît le domaine de définition donc, qui est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. Et toutes les valeurs sont déversées dans l'ensemble des réels. Voici ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique. Maintenant, un autre aspect va nous intéresser et fera objet d'exercice d'application. C'est la dérivée de cette fonction arc CH. Donc, sa dérivée, tout simplement, sa dérivée donc la notion de dérivée. Alors, je vais vous donner la dérivée. Ce qui fait qu'après, comme exercice d'application, vous allez essayer de m'étudier la fonction arc CH. Donc, la dérivée vous sera un peu indispensable. Alors, la dérivée de la fonction arc CH de y n'est rien d'autre que 1 sur la racine carrée de y carré moins 1. Voici la dérivée de la fonction arc CH. Donc, à partir de la dérivée, maintenant, vous pouvez étudier le signe. D'accord? Et de me construire comme exercice d'application le tableau de variation et la courbe de la fonction réciproque de la fonction hyperbolique. Cela vous sera nécessaire. Donc, après l'arc de CH, il y a ce qu'on appelle aussi la fonction réciproque de la fonction sinus hyperbolique, qu'on va mettre ici en deuxième point. Le sinus hyperbolique.
Voilà, donc on conserve la même couleur. Donc on le note par arg SH. Alors, comment est définie la fonction arg SH? Son domaine de définition, c'est R. Et elle déverse ses valeurs toujours dans R. Bien, bas. Toujours dans R. Alors, qui a tout Y, on va l'associer. Donc, la fonction arg CH de Y. Ensuite, comme la fonction cosinus hyperbolique, on va s'intéresser aussi à la dérivée pour vous permettre, dans des exercices d'application, de pouvoir faire donc la courbe de la fonction arg SH. Donc ça, ce sont des petites choses que vous-même, vous allez devoir faire de vous-même. D'accord? Voilà. Donc, construire la courbe de la fonction arg CH, construire la courbe de la fonction arg SH, construire la courbe de CH, construire la courbe de SH. Normalement, un étudiant de MAI, c'est le minimum qu'il puisse faire. D'accord? Voilà. Alors, on continue. On parle maintenant de la dérivée. Maintenant, parlons de la dérivée. Donc, la dérivée, elle est égale à combien? Dérivée. Donc, quand j'ai besoin de la dérivée du arg SH de Y, c'est pas compliqué. Ça doit être égal à 1 sur le SQRT, la racine carrée, comme vous le connaissez en informatique, Y carré plus 1. D'accord? Donc voici la dérivée de la fonction arg SH. Ouais. Voici la dérivée de la fonction arg SH. Ouais. Donc, voici ce qu'on peut avoir en termes de dérivée de la fonction arg SH. Maintenant, à partir de cette dérivée-là, vous allez essayer de construire le graphique de la fonction réciproque de la fonction du sinus hyperbolique. Voilà. Et ensuite, la dernière fonction réciproque, c'est la fonction réciproque de la tangente hyperbolique. Alors, faisons-le. La tangente hyperbolique. Lui, c'est la dernière partie. Donc, on va noter par... Oui, ça va? Ça va, merci. Les travaux? Ça va, merci. Voilà. Maintenant, nous passons à la fonction tangente hyperbolique, sa fonction réciproque. Ibrahim Tal, j'aime un étudiant qui suit son professeur. Nous revenons avec la fonction arg-th. Lui, son domaine de définition, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc, c'est de moins 1 à bien bas, à 1 vers l'ensemble des réels. Bien. Maintenant, qui a tout Y, on associe le arg TH
de y. Voici la fonction arg-th. Maintenant, peut-être ce qui va vous intéresser aussi, c'est comment on dérive cette fonction. Alors, la dérivée de cette fonction, elle aussi est tout à fait simple. Dérivée alors, on va dire arg-th de y, sa fameuse dérivée, c'est égal à combien? C'est égal à 1 sur alors c'est 1 moins y carré. 1 moins y carré. Donc voici la dérivée de la fonction arg-th de y. Voici de façon ramassée ce qu'on peut dire des fonctions réciproques, des fonctions hyperboliques. Maintenant, nous en arrivons à l'objet du cours d'aujourd'hui, qui consiste à connaître, à savoir comment on fait des simplifications en utilisant des fonctions réciproques. Alors, nous l'écrivons alors, le sujet du jour. Simplification et application. Savoir simplifier avec les fonctions usuelles est important puisque dans la résolution des équations, la plupart on tombe sur ces cas-là. Oui. La plupart on tombe sur des cas de simplification. Maintenant, savoir simplifier en utilisant ces fonctions-là est très important. S'agissant maintenant de la des fonctions hyperboliques, il y a une notion fondamentale qu'il faut connaître pour pouvoir faire des simplifications. Et cette notion fondamentale-là, c'est une formule que vous-même vous connaissez, donc qui dit que lorsqu'on fait le CH au carré d'une certaine variable grand X ou X moins le SH carré d'une certaine variable grand X aussi, cela doit nous donner un certain 1. Bien. Cette formule-là est très importante. Ça veut dire, elle renferme beaucoup de choses. Parce que quand j'ai besoin du CH, je peux le tirer. Quand j'ai besoin du SH aussi, je peux le tirer en utilisant la racine carrée. Oui, ça je le sais. Donc, les simplifications qu'on va faire, dans toutes les simplifications qu'on pourra faire, et la plupart, les simplifications avec lesquelles on tombe sur des équations en utilisant les fonctions réciproques, donc font usage à ces simplifications-là. Exemple. Prenons un exemple ici. Exemple. Essayons de simplifier f de x égale CH de arg
SH de X. Essayons de simplifier ça. Il y a une chose qui est frappante. Qui est-ce qui joue le rôle de petit x ici? Dans la formule de f de x. On me dira que c'est ça. Quand je regarde bien. Bien. Oh. C'est ça qu'on me dira. Derrière, il y a CH donc de grand X. Il y a bien CH de grand X. N'est-ce pas? Il y a bien ça. Grand X égale à combien? Comme Bas l'a dit, avec grand X égale à arg SH de X. Un adage disait, quand le professeur il se fâche, s'il voulait te donner du savoir, il ne t'en donnera plus. Parce que déjà il s'est fâché. Ouais. Si un prof te donne du savoir, si tu le fâches rek, lu mu la naroon a jox yépp mënulul ko kaa may. Parce que yow tax nga boo, il a oublié comment te transmettre ce qu'il avait. Parce qu'il est fâché. Ouais. Donc, Ibrahima Tall, il faut éviter de fâcher le professeur quand même, quand il fait cours. Voilà. Ah ouais, j'ai raison, non? C'est ça qu'un adage disait. Ceci était une parenthèse. On continue. Donc, grand X égale à arg SH de petit x. Mais, je constate que dans la formule qu'on a ici, j'ai besoin de tirer le CH. Or, le CH, quand j'utilise la formule d'en haut, ça me donne une valeur de CH, effectivement, M. Sen. Que ça me donne une valeur de CH. Mais cette valeur de CH là, elle est égale à combien? On dit que CH de grand X n'est rien d'autre que la racine carrée, si je le tire de l'identité précédente, de 1 plus le SH carré de grand X. N'est-ce pas? Parce que là, on peut tirer le CH parce que c'est lui dont on a besoin. Ouais, c'est lui dont on a besoin. On peut effectivement le tirer. Ça fait 1 quand on transpose maintenant à gauche, dans l'identité que vous avez là, ici, ça nous permet d'avoir le CH. Bien, on continue maintenant. On va remplacer maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. Remplacer quoi? Le grand X par sa valeur. Et on va essayer d'observer qu'est-ce qu'on obtient maintenant. Ainsi donc, nous avons ici, d'accord? On aura f2, le f2 petit x, oui, si on veut, n'est rien d'autre que le CH
de arg de SH de X qui est égal à la racine carrée de quoi? De 1 plus le SH carré de arg SH de petit x. Lii la ñuy jox, c'est ça que ça nous donne. Et je pense que c'est fini. X, son inverse, c'est quoi? X, son inverse, c'est quoi? X, son inverse, c'est quoi? C'est 1 sur X. Oui. Mais l'inverse de 1 sur X, c'est quoi? L'inverse de 1 sur X, c'est X. Bien. Donc, ce résultat-là me donne combien alors? Plus le SH de arg SH égale à X au carré, ça me donne X carré. Oui, c'est l'inverse de l'inverse. On retourne au départ. L'inverse de CH, c'est arg CH. Son inverse maintenant, arg CH, c'est la fonction réciproque. Ouais. La fonction réciproque du sinus hyperbolique, c'est le arg hyperbolique. Quand on encore fait une réciproque, on tombe sur la fonction de départ. N'est-ce pas vrai? Je pense bien. D'accord? Donc finalement, on a fait une simplification. C'est le même principe que l'inverse de l'inverse. D'accord? Finalement, f de x, bon, toute cette sarabia de f de x est très simple. Donc ça devient égal tout simplement à 1 plus x au carré. Voilà. Donc voici des techniques de simplification. Madioué Baldé, ta question quand même, il faut voir ton cours, toi aussi. Je pense que arg, comment on appelle, ch carré, moins sh carré, ça me donne 1. Et non pas sh carré plus ch carré égal à 1. Il faut la différencier avec les formules trigonométriques. Cos carré plus sinus carré égale à 1. Mais si c'est une fonction hyperbolique, ce n'est pas la même chose. Donc tu peux vérifier le résultat. Quand je te donne ça comme exercice d'application, à me rendre au niveau du forum de partage, Madioué Baldé toi seulement la démonstration. Voilà. Comme ça, tu n'as plus de questions à poser sur ça. Bien. Donc, voici des méthodes de simplification quand même. Ça, c'est le cas du arg, du CH de arg SH. On peut aussi s'intéresser
à une autre simplification, un autre exemple. Avant de donner un exercice d'application à votre niveau de taille, puisque c'est extrêmement difficile. Oui, il faut réfléchir pour le voir. Donc, Madioué, vous dites que c'est pas Madioué, c'est Madiou. Ah, donc je ne sais pas prononcer alors. Madiou alors. Ha 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 ha. Madiou. Donc c'est bon la prononciation, j'espère. Ah, ok. On s'en réfère là. On continue un peu pour nous permettre de comprendre les notions de simplification. Maintenant, prenons par exemple les SH de arg CH. D'accord? J'ai h de x égale, je veux simplifier h de x. Je veux simplifier h de x. Mais h de x égale le CH, SH du moins, de arg CH. On me dira que ça c'est la même chose, n'est-ce pas? Donc, est-ce l'appel de le refaire? Oui, quand même. Voyons un peu. Même chose que l'autre. Même chose. Aucun changement. Je constate qu'à l'intérieur du CH, il y a le arg CH. Donc, nous sommes en face du sinus hyperbolique de grand X. Maintenant, il faudra que l'on connaisse quelle est la valeur du sinus hyperbolique de grand X. Bien. Ouais. Or, le sinus hyperbolique de grand X, elle vaut combien? Or, le SH de grand X, je peux dire que c'est la racine carrée de combien? Du CH, normalement, carré de grand X, moins 1. C'est bien ça, non? Vérifiez les calculs. Mais je pense que c'est ça. C'est bien, Tal. Je transpose le 1, je transpose là-bas le SH carré. Et c'est tout. Bintasow. Maintenant, on va remplacer le grand X par sa valeur. Ce qui implique que le f de petit x, qui est égal, bon, le h, hein, je confonds le h et le f, le h, donc qui est égal au ch du arg ch, non, sh du arg ch de x, par la formule précédente, n'est rien d'autre que la racine carrée, n'est-ce pas, du ch carré du arg ch de x moins 1, n'est-ce pas? Il est majeur. Ça que ça me donne. Et je pense que ça c'est égal à combien? À racine carrée de... Même chose, l'inverse de l'inverse là-bas, la réciproque. La réciproque,
Bien. X au carré moins 1. Voici des simplifications. Ouais. Voici des simplifications. Ouais. Maintenant, je vais vous donner des exercices d'application. Exercice. Alors, vous essayerez de me simplifier. Ce cours est un cours préparatif sur la résolution des équations en utilisant les fonctions réciproques. Simplifiées. Parce que c'est très important et très indispensable. Alors, vous simplifiez là, la première, c'est TH de arg SH de X. Réfléchissez bien. Il faudrait d'abord, c'est la tangente hyperbolique. Il faut d'abord remettre la tangente hyperbolique sa valeur avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, vous vous débrouillerez. Je vous dis bien, vous vous débrouillerez parce que celui-là, je ne pense pas que c'est facile. À me simplifier arg en faisant peut-être des recherches, puisque je sais que maintenant vous savez faire des recherches. Je vous ai dit comment on faisait des recherches, non? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment on fait des recherches? Voilà. Donc, il faut toujours mettre le sujet, ensuite mettre .pdf devant. Si vous avez besoin d'exercice d'application, vous faites exercice d'application, non, exercice corrigé. Ensuite, de tel chapitre, vous mettez .pdf et vous cherchez. D'accord? C'est comme ça. Sur Google, hein, vous avez tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, hein. Des choses plus claires que ce que j'enseigne. Si vous voulez des papiers PDF. Mais moi, mon avantage, c'est que moi, vous m'entendez. Mais les papiers, ils ne parlent pas quand même. Ah. Oui, les papiers, ils ne parlent pas quand même. Ouais. Moi, je parle. Donc, ça, c'est la deuxième fonction. C'est la deuxième fonction. La troisième, qui mérite encore réflexion. Donc, vous avez besoin de connaître les formules usuelles des fonctions hyperboliques. D'accord? Je ne vais pas tous les donner, donc le reste, c'est vous-même qui les cherchez. D'accord? Donc, il y a un minimum que vous allez faire. Et les exercices d'application, vraiment, vous l'avez fait de façon extraordinaire, surtout vraiment Mba, qui avait un bon travail. Ensuite, Aoba, vraiment, bon travail, très clair. D'accord? Par contre, responsable est passé à côté, hein, quelque part quand même. Je sais que quand il va écouter la vidéo, elle va rire. Responsable est passé à côté sur l'exercice 1, ITD. D'accord? Donc, c'est SH 2 fois arg SH de X. Maintenant, je vais vous donner des indications. Montrer. Pour mes indications, il faut essayer d'abord de montrer que quand vous faites 1 moins TH carré, 1 moins TH carré, d'une certaine variable grand X, non petit x, c'est toujours égal à 1 sur SH carré. Donc, vous essayez d'abord de montrer ça, ensuite de faire les simplifications pour vous aider un peu. Voilà. Des questions?
Continuons un peu. Toujours sur les simplifications. Mais ici, cette fois-ci, nous changeons de domaine. Nous reviendrons sur le domaine de définition des fonctions réciproques, des fonctions trigonométriques. Nous passons directement à la simplification. Nous y reviendrons. Sur le domaine de définition et le domaine d'arrivée. Là, on va d'abord utiliser pour faire des simplifications. L'exemple que nous faisons dans cette deuxième partie de ce cours, c'est comment simplifier via des fonctions réciproques, des fonctions trigonométriques. Par exemple, on me donne f de x égale cosinus. Celui-là, je pense que vous allez me le faire très rapidement, même d'ailleurs. Cosinus de arc sinus de x. On va partir de quoi? On va partir de quelle formule? Oui. Nous partons de la formule cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. C'est la formule qu'on utilise. Cosinus carré de x grand X ici plus sinus carré de grand X jusqu'à l'extinction du soleil. Je pense que c'est 1. N'est-ce pas vrai, en bas? Je pense bien que c'est ça. Ouais, jusqu'à l'extinction du soleil. Modieu Baldé, je pense que c'est vrai. Oui. Cosinus carré de grand X plus sinus carré de grand X égale à 1. Maintenant, c'est le même format que tout à l'heure. Je vais identifier ce qui se trouve à l'intérieur du cosinus, ici. C'est ça que je vais poser comme grand X. Posons. Grand X égale la fonction réciproque de la fonction sinus. Eh bien, cela me permet d'avoir la conclusion. Parce qu'il suffit seulement de remplacer dans l'expression du cosinus le grand X par sa valeur. Cela nous donne directement, puisqu'on peut avoir cosinus de x à partir de la formule qu'on a mise, cos carré plus sinus carré égale à 1. Donc, le sinus carré, on peut le tirer très facilement, le cos carré du moins. Donc, le cos de grand X donc le cos de arc sinus de x, quand on utilise la formule tout à l'heure, on obtient le cosinus de grand X en faisant la racine carrée. De quoi? De 1 moins sinus carré. Bien. Voilà, sinus carré de grand X avec grand X égale à combien? Égale à arc. Égale à arc sinus de quoi? De x. Et attention, c'est fini maintenant. Égal à combien dans ce cas? C'est fini. Le résultat, c'est combien?
Voilà, je pense que c'est tout à fait clair maintenant. Vous voyez le résultat, c'est combien? C'est 1 moins x au carré. Bien, parce que c'est la réciproque de la réciproque. L'inverse de 1 sur x, c'est x. X son inverse 1 sur x. L'inverse de 1 sur x, c'est x. Ah, ça c'est bidon là. On est dans la même forme. Mathieu Baldé, je pense qu'il va nous saluer. Il faut nous saluer ceux de Genève. Nous sommes au Sénégal. Il faut nous saluer ceux de Genève. D'accord? Ça fait sinus de arc cosinus de x. Eh bien, on fait encore la même démarche. On fait encore la même démarche. Donc, il suffit seulement de dire que celui-là, je l'obtiens en tirant le sinus dans la formule du cos carré plus sinus carré égale à 1. Cela me donne combien? C'est 1. Normalement, la machine traîne. Moins, parce que comme c'est le sinus qu'on cherche, donc c'est 1 moins cosinus de arc cos. Et le résultat est immédiat. Cos carré d'ici, cos carré, parce qu'il y a une racine carrée. Et le résultat est immédiat, c'est combien? Le résultat, donc là aussi vous ferez la même démarche. Donc ça fait 1 le cosinus de arc cosinus de x égale à x. Au carré, ça fait x au carré tout court. D'accord? Donc ce sont des propriétés qu'il faut comprendre. Des propriétés de simplification qui nous permettent, lors des équations, de pouvoir vraiment nous situer et de savoir qu'est-ce qu'on fait pour déterminer les inconnus. Puisque dans la plupart du temps, nous tomberons sur ces cas-là. Lorsqu'on va faire les équations faisant usage aux fonctions réciproques. Bien, maintenant je vous donne un exercice d'application. Alors, c'est simplifié. Alors, pour la série d'exercices, je pense que vous avez la correction dans un de vos dossiers là. Je pense bien. Et vous avez donné la correction, non? Pour les exercices là, du TD. 3 fois arc tangent. Normalement, vous devez avoir le fichier de corriger quelque part. Regardez bien sur vos anciens fichiers, sur les anciens forums de partage. Normalement, c'est là-bas. Bon, ou bien c'est trop facile ça. De toute façon, c'est pas l'analyse numéro 2 qui est compliquée. Il suffit seulement de savoir calculer. Cosinus de 3 fois arc tangent de x. Ensuite, le cos carré. Vous allez essayer de déterminer le cos carré de 1/2 de arc tangent.
utilisez toutes les formules que vous connaissez, les formules trigonométriques. Ces deux questions-là ne sont pas faciles du tout. Donc, arc tangent. Mais il faut être malin un peu pour voir. Donc, sortez encore vos formules trigonométriques et voyez, par rapport à ce qu'on a fait, vous avez déjà la méthode de faire. Donc, comme vous avez déjà mis la méthode de faire, je vous laisse faire le reste. Alors, la seule indication que je peux vous donner, par exemple, c'est celle-là. Indication. Vous avez pu télécharger le premier cours. Bien, la seule indication que je peux donner, alors, c'est la suivante. Indication. Ouais. Le coordonnateur m'a promis quand même que les connexions vont être rétablies. Parce que j'ai constaté, et on m'a fait constater que il y a des problèmes de connexion vraiment néfastes à cet instant-ci. Vous pouvez m'y confirmer, je pense. Il y a des problèmes de connexion vraiment néfastes que les gens doivent régler. Donc, il a dit, bon, on l'a promis parce que lui aussi, on ne fait que le promettre. C'est ça qu'il peut. C'est avec l'État. Donc, l'État vraiment a promis de rétablir les connexions. Parce que même moi qui vous parle, ma connexion est partie il y a de cela presque 6 mois ou 3 mois. Depuis les vacances, je n'ai plus de connexion. Moi-même qui vous parle. Moi-même. Ils ont coupé ça depuis longtemps. C'est la Sonatel qui a coupé ça. Donc, c'est un contrat d'1 an. Comme vous avez déjà fait 1 an, alors ils ont coupé le contrat. D'accord? Maintenant, c'est à renouveler. Donc, l'État était en train de renouveler ça. Bon, j'ai écrit M. Meng hier. Il m'a dit que, bon, ils les avaient promis aujourd'hui, ils vont le régler. Mais bon, vous savez, les promesses de l'État, là, c'est compliqué. Mais quand même, ils le régleront. Ça, c'est clair. Donc, voici une indication, je pense, que cosinus de 3x égale à 4 cos au cube de grand X moins 3 cosinus de x. Ça aussi, c'est à vérifier. Mais je pense bien que c'est ça. Alors, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc, pour la prochaine fois, commencez. Donc, les résolutions d'équations. Je vous remercie. M. Sen.